Voilà, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, pour les nouvelles chroniques des paroles de Jésus. Bonjour Luc. Bonjour Mehdi, Ça va? j'ai une question pour toi. Non, c'est moi qui pose des questions, Luc. On va pas changer les bonnes habitudes. Est-ce que tu as pris le temps de sentir les bonnes fleurs qui sont derrière nous? Non, je vais le faire tout de suite. Ça va? C'est agréable. Oui, les fleurs. J'aime beaucoup les fleurs. Merci Seigneur qui a créé les belles choses. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà Luc, quelle est la parabole aujourd'hui? Tu vois la suite de la semaine dernière? Et oui, mais la suite plus triste. Voilà, la semaine dernière c'était le côté lumineux de la parabole. Le fils cadet qui retrouve la maison de son père dans la joie. Mais cette joie, et qui parcourt les trois paraboles, cette joie, le fils aîné ne peut pas y entrer. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, c'est de ne pas pouvoir se réjouir du salut de l'autre. Et Jésus aurait pu arrêter la parabole, comme on dit aujourd'hui, sur une note positive. C'est pas le cas. Mais puisqu'on l'a interpellé sur le fait qu'il mange avec les publicains et avec les gens de mauvaise vie, eh bien Jésus insiste et continue la parabole, et ça prend presque autant de phrases que d'exposer la situation du fils cadet. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit : « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. D'où vient cette colère? Voilà la question, Luc. D'où vient cette colère? Eh bien, on s'habitue à l'absence de celui qui est perdu. Mais pourquoi il s'est mis en colère aussi, d'ailleurs? Pourquoi il se met en colère? Mais parce qu'il y a un concurrent qui est revenu. C'est son frère, quand même. C'est son frère, mais pourquoi qu'un a tué avec... Oui, c'est son frère aussi. Ça date de vieux. C'est vrai. Ça date de vieux. C'est vrai. Hein, on s'habitue à l'absence de celui qui est perdu, voire on espère ne jamais le revoir. Pour toi, Enfin, il y a un désir de meurtre derrière. Comme tu dis, c'est en concurrence, donc c'est une rivalité quelque part. Il y a une question d'héritage. Jésus dit bien, Dès quel héritage? le petit dernier, il a dit, donne-moi ma part Je m'en d'héritage. vais, et puis... Donc il a pris la moitié de ce qu'il y avait dans le patrimoine. Et l'a liquéfié. Hein, parce que Jésus n'insiste pas sur les détails, mais certainement c'est un champ. Peut-être c'est une maison. Oui. Et tout vendre, ça veut dire un champ qui appartenait à la famille n'appartient plus à la famille. Il a été vendu à des étrangers. Et ça passe pas. Il suffit d'interroger les notaires pour savoir tout ce qui se passe. Donc voilà. Mais en plus, il y a ce fait que, surtout cette pointe morale, comment peut-on se réjouir de revoir quelqu'un qui s'est aussi mal comporté que son frère? Indépendamment de l'aspect concurrence, indépendamment de l'aspect financier, il y a cet aspect, je n'arrive pas à supporter que mon père se réjouisse pour ce vaurien, parce que c'était un vaurien. Et il a dilapidé avec les gens de mauvaise vie, dans la débauche. Jésus a bien dit, dans la débauche. Donc moralement, on avait vu cette question, pourquoi peu entrent par la porte étroite? Pas parce qu'ils se sentent supérieurs aux autres, et croient qu'ils n'ont pas besoin d'y entrer. Et le fils prodigue, le fils aîné, se croit supérieur à son frère. Il est tellement supérieur qu'il est trop haut pour la porte. Il se cogne sur le haut de la porte, il n'arrive pas à y entrer. Et il y a aussi une certaine satisfaction à être l'unique recours de son vieux père. Pour l'instant, tous les honneurs sont pour lui. Maintenant, ils peuvent être aussi pour son frère. Et il y a même l'incompréhension, une frustration à voir son père qui a été aussi dans la peine pendant des mois ou des années. Parce qu'on n'a pas insisté dans l'émission précédente, mais le père est sorti voir son fils avant même qu'il n'arrive. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que tous les matins, tous les jours, il cherchait. Donc il y avait une certaine tristesse dans la maison. Oui.
Et on s'était habitué à cette tristesse. Et certainement que depuis que le fils était parti, plus jamais il n'y a eu des chants et des danses. Ouais. Et le fils aîné n'est pas idiot. Et s'il y a des danses, s'il y a des chants, c'est vraiment passé quelque chose. Oui. Et le serviteur lui confirme, oui, c'est ton frère qui est revenu. Et en bonne santé en plus. Et c'est sur le gâteau. C'est encore, il était venu avec des coups de couteau partout, Eh non, tout c'est ça, pas le cas. avec des cicatrices et tout. Mais non, il est revenu en bonne santé. Donc le jour redouté est arrivé, son frère est de retour. Et Jésus continue. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Chevreau, veau gras. Veau gras, veau d'or. Oui, c'est vrai. Dans le désert, c'est le veau d'or. C'est vrai. Mais ici, c'est le veau gras, et il est là, il trône au milieu du cheptel. Oui. Et le fils aîné lorgnait sur ce veau gras en disant quand est-ce que mon père va se décider à le tuer pour moi? Et jamais ce n'est arrivé. Lui, ce que tu as lu là, c'est quelque chose qui t'appelle aussi. On voit vraiment qu'il n'y a aucune réjouissance chez le frère aîné parce qu'il dit ton fils. Il dit mon Il dit frère. pas mon frère, il dit pas mon frère, il dit ton ton fils. fils. Ton fils. On sent qu'il y a un rejet, quoi. Comme dans un couple, là, quand il y a un gamin qui fait des bêtises. Ton fils. Ton fils. C'est plus le mien, c'est le tien. C'est toujours celui de l'autre. Puis comme un gars, mon fils. Ah, il a une bonne note à l'école, mon fils, hein, quand même. Et là, c'est là que les voisins, les voisines et les amis doivent le savoir. Bon, c'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Alors. Et ça, c'est pour le jour du bac. Le jour du bac. Là, on téléphone à tous les amis. Et c'est vrai qu'il y a Mon quand même. fils a le bac, ma fille a le bac. En venant à la parabole, il y a quand même une sacrée colère quand même. Hein, Ah, bah, il est en colère, Jésus, voilà, il le dit clairement, il est en colère. Et une colère sourde, une colère forte. Hein. Et le fils aîné a toujours été obéissant, mais sans obtenir, du moins le croit-il, de récompense de la part de son père. Et c'est tout le problème de la religion. Faire ce qu'il faut, sans rien recevoir, ou une autre déviance, faire ce qu'il faut et chercher ailleurs le meilleur. aussi. Hein, une fois que je suis en ordre avec Dieu, d'ailleurs dans nos villages c'est très clair, la messe à l'église, et aussitôt que la messe est finie, de l'autre côté de la place, il y a le café. On prend un petit coup. Quoi. Et où est-ce qu'on est le plus joyeux? Est-ce que c'est à la messe? Ouais, ou au bar. Ou est-ce que c'est au café en face? Voilà. Donc on cherche le meilleur ailleurs. Bon, c'est pas mal d'aller au café. Donc, avec modération. Tout à fait. Dit, Tout à fait. la célèbre phrase. Mais si je ne trouve aucun plaisir, aucune satisfaction à servir Dieu, ben, je vais chercher mon plaisir ailleurs. Ailleurs. Et c'est ce que dit le fils aîné. Faire la fête avec mes amis, me réjouir avec mes amis. Il n'a pas l'intention de se réjouir avec son père. Non, c'est ses amis. Il a l'intention de se réjouir avec mes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas eu le courage de faire comme son frère. Mais dans son cœur, le désir était le même. Est-ce qu'il y Il a est une présent mais absent. Est-ce qu'il y a une certaine jalousie? Oh là, c'est pas le registre de la jalousie, c'est qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas faire comme l'autre. Non, j'ai la jalousie par dire tu fais la fête avec ton fils et moi, rien. Oui, mais là, c'est moi, là, c'est vraiment entre lui et son père. C'est plus entre lui et son frère, c'est entre lui et son Ah oui, père. entre lui et son père. Ouais. C'est pourquoi tu ne m'as pas permis de faire la fête avec mes amis, pas les amis de son père, Non. avec mes amis. Et il s'est réjoui avec ses amis plusieurs fois, mais jamais avec les biens de son père. Donc il a vraiment séparé sa vie en deux. Il y a sa vie, pour prendre le thème cultuel, il y a sa vie cultuelle, qui est faite d'obéissance sans joie. Et puis il y a sa vie profane, séculière, si on veut, où Dieu est absent. Mais il trouve une certaine forme de joie.
avec des amis. Pourtant, qu'est-ce que dit la Bible? Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc la foi en Dieu, ce ne sont pas que des obligations, qu'une obéissance filiale, c'est aussi une réelle joie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Et le salut que Jésus propose, que Jésus est venu nous acquérir, eh bien ce salut est aussi fait de joie, pas seulement fait de pardon, mais il est fait de joie. Il y a d'abondantes joies devant Dieu, devant sa face. La vie cultuelle est une vie joyeuse. Et si on ne vit pas un culte joyeux, on va chercher sa joie ailleurs. Donc la foi en Dieu, ce n'est pas d'abord un culte à lui rendre, des obligations morales à respecter, c'est une communion qui nourrit l'être entier. Le culte est le lieu de la joie par excellence. Et on est obligé de constater que le fils aîné, il voulait s'émanciper de son père, tout simplement. Sa fidélité attendait de lui le moyen de s'éloigner de lui. C'est ça qui est terrible. Et puis il cultive des comparaisons malsaines. Il juge son père, qui est trop bon avec le dévoyé. Il estime qu'il a largement le droit au tout de son père, contrairement à son frère. C'est ce que la Bible nomme la propre justice, le contraire de la justification. Ce poison qui empêche aussi la repentance et la foi, et l'amour. Et Paul dira, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc servir Dieu à la manière d'un mercenaire rend le cœur dur à toute forme de compassion. Tout à fait. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Alors le père va essayer de calmer son fils, mais la parabole s'arrête sur un point d'interrogation. Merci Luc pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté et regardé. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine.